Première semaine, pas de course. Deuxième semaine, on reprend avec du footing en endurance fondamentale, très simple. Si vraiment, d'un point de vue musculaire, on se sent OK, qu'on est apte, on peut repartir sur ça. Si t'as pas de courbature, bah t'y vas, OK, feu. Tu restes sur de l'endurance fondamentale. On fait surtout pas de fractionné, on fait pas de travail de côte parce que tout ce travail-là, fractionné, côte et tout ça, ça va remettre vos muscles un peu à rude épreuve. Donc on évite. Et pareil, on peut aller à la salle, on peut faire du renforcement sur des zones sur lesquelles ça a tiré. Bah typiquement moi, mon ischio, c'est le moment d'aller le renforcer, renforcer toute la chaîne post. Et puis en troisième semaine, une fois qu'on a repris les footings en endurance, on peut recommencer à mettre du rythme avec plutôt des séances de tempo, d'endurance un petit peu plus active, des lignes droites sur pelouse ou des lignes droites relativement faciles, des 30-30 pour remettre en route l'organisme. Et puis aller à 4 semaines, donc après 21 jours, après le marathon, dans la 4e semaine, là on peut repartir sur un plan un petit peu plus classique en reprenant un peu plus de fractionné si tous les voyants sont OK, mais voilà, il faut aussi que le mental guide les jambes et là il faut vraiment le faire aux sensations, c'est-à-dire que si jamais là c'est pas si vous n'avez pas envie de courir, faut pas culpabiliser, c'est que vous n'avez pas encore récupéré du marathon et peut-être qu'il faut encore un petit peu se reposer et attendre avant de repartir et effectivement repartir sur des objectifs plutôt sur fin mai, début juin, me semble bien, histoire de remettre en route progressivement la machine pendant 3-4 semaines et à partir du 20 mai, vous pouvez raccrocher des dossards, ouais.